Bienvenue, magicienne, dans la magie du dimanche. Donc, comment vas-tu infuser ta semaine de guérison, celle qui commence aujourd'hui? Je t'invite aujourd'hui, puis toute la semaine, à te rappeler que ta beauté est plus grande que ta souillure, que cette impression-là que tu as d'être sale, d'être inadéquate, de traîner de la honte, d'avoir quelque chose qui bloque en dedans de toi, peu importe ce qui est là, qui t'empêche d'avancer ou qui te ralentit dans ton avancement, peu importe c'est quoi, rappelle-toi que ta beauté est plus grande que ça. Ta beauté est plus grande que les difficultés que tu rencontres sur ton chemin de guérison. Rappelle-toi tous les jours cette semaine. Rappelle-toi que quand tu es né, tu étais pur. C'est après, c'est suite aux agressions que tu as vécues qu'il y a des couches de caca qui se sont empilées par-dessus ta lumière pure, par-dessus la pureté que tu avais. Et que même si avec ces expériences-là difficiles que tu as vécues, puis les abus que tu as vécus, la violence peut-être que tu as vécue, puis que tu as éteint tranquillement une couche de marde à la fois, tu as éteint tranquillement cette pureté-là, puis même si tu n'arrives plus à la ressentir, cette pureté-là, elle est encore là en dedans de toi. Tu es en vie. Donc, ta pureté, elle est encore là. Comme le soleil dans le ciel, même quand il pleut, le soleil est encore là, puis il brille. Même s'il pleut pas, puis qu'il y a une grosse couche de nuages, le soleil, il est encore là, puis il brille. Puis qu'il y ait un orage, qu'il y ait des nuages, de la pluie, de la grêle, peu importe ce qui se passe sur Terre, dans l'univers, dans la galaxie, lui, le soleil, il brille, puis il brille, puis il brille. Il continue de briller. Des fois, on le voit pas, le soleil. Des fois, on a froid, mais le soleil est là pareil. Ça, là, c'est à l'image de ta propre lumière, de ta propre pureté, de ta propre beauté. Ta beauté est plus grande que ta souillure. Rappelle-toi de ça et laisse ça infuser toute ta semaine de guérison. Et je suis curieuse. Ça te fait quoi quand tu m'entends parler de ça? Je suis curieuse. Qu'est-ce que ça va changer dans ta vie de te rappeler ça à tous les jours? Quand ça va faire 2, 3 jours, là, 4, 5 jours, que tu commences en te levant le matin en disant, ma beauté est plus grande que ma souillure. Je suis curieuse de savoir, viens nous partager. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie de te rappeler à tous les matins que ta beauté est plus grande que ta souillure? Oublie pas, magicienne, reste en mouvement, dans la vérité, dans la compassion. Bonne guérison. Bienvenue, magicienne, dans la magie du dimanche. Je souhaite que ce que je vais te partager aujourd'hui, tu infuses
ta semaine de ces notions-là, de cette notion-là. Aujourd'hui, je t'invite à observer, aujourd'hui, toute la semaine, à observer euh, quel point, à quel point acceptes-tu l'aide extérieure? Souvent, quand on a vécu des abus sexuels, quand on a vécu de la violence, on est habitué à s'organiser toute seule. Puis de toute façon, avec la violence qu'on a vécue, les abus qu'on a vécus, le fait que peut-être tes parents, c'était pas un espace sécuritaire pour toi, puis que tu as grandi dans un milieu qui n'était pas sécuritaire. Fait que toi, tu t'es dit, non, pas en sécurité, moi ici, je vais m'organiser toute seule. Je vais m'organiser toute seule. That's it. Et là, tu as vieilli, mais cette pensée-là, cette attitude-là que tu as en dedans de toi de je peux pas faire confiance. Puis, tu sais, le saying, l'expression, là, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Pas toujours. Pas toujours. Fait que cette semaine, observe ça. Est-ce que toi, tu as tendance à t'organiser toute seule? Est-ce que même si des fois tu te plains que tu es toute seule, puis même si des fois tu te plains que moi, je fais tout pour les autres, mais quand moi j'ai besoin d'aide, par exemple, il n'y a plus jamais personne, les gens sont pas là pour m'aider. T'as-tu déjà dit ça? OK. Est-ce que tu es ouverte? Est-ce que tu es ouverte? Est-ce que tu es ouverte à recevoir de l'aide? Parce que si tu as l'attitude, la croyance que on m'organiser tout seul, je suis capable de m'organiser tout seul, si tu as ça dans ton champ énergétique, il y en a qui appellent ça le champ informationnel aussi. C'est comme quelque chose qui est, on le voit pas, hein? Le champ énergétique, le champ informationnel. Il y en a qui le voient, là, mais la plupart du temps, on voit pas ces choses-là. Mais c'est là pareil. Ça existe pareil. Fait que si toi, dans ton attitude, tu dis, je vais m'organiser tout seul, je suis capable tout seul. De toute façon, il y a juste moi qui est capable de le faire comme il faut. Les autres, ils le font pas comme il faut. Observe. Parce qu'il y a beaucoup il y a beaucoup de solitude puis d'isolement là-dedans. C'est un comportement que tu as appris. Tu t'es adapté. Parce que peut-être que c'était vrai quand tu étais petite que tu pouvais pas compter sur les autres. Fait que tu n'as pas appris à pouvoir compter sur les autres. Mais m'a dit, ben franchement, c'est le fun de pouvoir compter sur les autres. C'est le fun de pouvoir s'appuyer sur quelqu'un d'autre. Pas que l'autre le fasse à notre place, mais que l'autre entende et fasse comme, ah oui, je peux me mettre dans tes souliers, ça n'a pas l'air facile. C'est le fun de pouvoir dire à quelqu'un, pourrais-tu m'aider, s'il te plaît? Que l'autre personne soit vraiment là pour nous. Ça fait tellement bien. Fait qu'observe cette semaine. Est-ce que tu laisses, pour vrai, est-ce que tu laisses l'autre t'aider? Est-ce qu'il y en a que tu laisses t'aider, puis il y en a d'autres que c'est fermé complètement? C'est quoi la différence entre les deux-là? Observe tout ça. Évidemment, je vais être bien curieuse de connaître tes, tes réflexions en lien avec ça. Fait que mets-nous ça en commentaire, puis on va pouvoir discuter ensemble dans la communauté ici. Oublie pas magicienne, reste en mouvement, dans la vérité, dans la compassion. Bonne guérison.